Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième atelier débutant. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une coupe ou un verre d'eau, ou les deux, à partir d'un cube. Donc aujourd'hui, pour voir les notions abordées, ce sera la subdivision de surface. Voilà, attendez, hop, le modificateur subdivision de surface qui permet de ramollir des solides et de rajouter en fait des subdivisions en les ramollissant. C'est un petit peu comme si ça devenait du caoutchouc. Donc pour vous montrer ça, je vais prendre tout de suite le cube. Je vais ajouter ici Add Mesh Cube. On va le déplacer. Alors je maintiens CTRL Z pour que ça se déplace partout sauf sur les Z. Je vais le poser ici et je vais le déplacer ici G dans les Z, juste pour le mettre à côté. Donc on prend un cube et on va le subdiviser. Donc subdivision de surface. Alors ça devient une sorte de boule un peu cubique. Et si on continue à le subdiviser x2, on obtient une sphère. Si on passe en mode édition, ici, on voit qu'en réalité, le cube est toujours ici, est toujours présent. C'est un modificateur qui est rajouté par-dessus et qui va ramollir notre objet. Pour bien comprendre, c'est comme si on avait au départ quelque chose de rigide qui est tenu par des points, des vertex, et que tout d'un coup, en fait, ces surfaces se ramollissaient comme du caoutchouc, et ce sont 3-4 personnes qui vont tenir les coins, et ça va faire une sorte d'arrondi. Pour vous schématiser ça, c'est comme si on a donc ces 4 points qui tiennent cette sphère, ce cube, mais comme c'est devenu mou, eh bien ça fait une sorte voilà, ça fait la sphère. S'il n'y avait que 3 points qui tenaient, on aurait eu ce point-là, celui-là et celui-là, on aurait eu juste une sorte d'arrondi comme ça. Alors, je vais supprimer mes annotations. Si vous ajoutez ici, avec E, donc si on ajoute des points, donc là il y en a 2, il y a plus de tension que ici il y a un point, ici donc il y a 2 points, ici il y a un point, et on voit tout de suite que les tensions, lorsqu'on ajoute des vertex, il y a plus de tension, c'est comme si on avait 2 personnes qui tenaient contre une personne, donc ça va faire un arrondi qui est beaucoup plus tendu ici qu'ici. Voilà, donc c'est de ça qu'on va se servir pour modéliser notre coupe ou notre verre d'eau. On va tout effacer et on va prendre un blend vierge. Donc j'ai un cube. Pour me déplacer moi autour du cube, j'appuie sur le clic du milieu et c'est comme si je poussais le cube, hein, comme ça, ou vers le haut. C'est comme si on pousse l'objet, on le fait tourner. Donc on va zoomer avec le clic du milieu plus CTRL, ou alors avec la roulette du milieu. Et ici, on va passer en mode édition. Et on va prendre la sélection par face, ici. On prend la face du dessus, et on va tout de suite la ramener avec G dans le sens des Z. Vous voyez, les sens c'est X, Y et Z. Donc G, Z va nous baisser la face sélectionnée. Pour faire le plat, le fond du verre. Donc il faut qu'il y ait deux vertex pour qu'il y ait une tension, pour que ce soit bien plan. Donc maintenant je fais une E pour épaisseur et ça rajoute une face. E. Donc là j'ai rajouté une face, je suis ici. Si je veux faire le petit arrondi de mon verre ici, il faut que j'ai encore un deuxième vertex ici, sinon ça va faire un arrondi comme ça dans mon verre. Hein. Donc je fais sélection par face, E, et je reste ici pour qu'il y ait deux points, deux vertex qui créent la tension. Je fais E, S pour faire l'épaisseur du verre, E pour faire le petit rebord ici, l'arrondi, hein,
Donc 1, 2, 3, 4 points. En vertex, si j'affiche les vertex, ça fait un vertex, 2, 3 et 4 pour faire ce petit arrondi. Je reprends ici la face, hein, et je vais descendre cette face en bas. Je vais activer ici ce petit bouton qui rend les surfaces transparentes et me permet de voir à travers. C'est X-Ray, il me semble, c'est bien ça, Toggle X-Ray. Alors, ce petit bouton, Alt Z, c'est pour passer de Alt Z, donc pour passer au bouton X-Ray, ok. Et donc, on va prendre cette face et on va faire E pour lui ajouter une épaisseur vers le bas, E. Et on va faire un vert comme ça, un peu genre whisky, donc on va s'arrêter là, et on fait E, comme ça. Donc on est obligé de rajouter une deuxième petite couche ici pour créer une tension en bas, sinon on aurait eu un vert avec un fond comme un bol, comme ça, tout arrondi. Je repasse ici en mode solide et en mode affichage normal, hein, non pas X-Ray, et je vais me mettre en mode edit, en mode objet. Voilà, donc on a cet objet là, d'ailleurs on va le déplacer vers le haut là, G, Z, pour le déplacer comme ça. Voilà. Et maintenant je vais activer la subdivision de surface. Donc la petite clé à molette bleue, le modificateur, subdivision de surface. Par défaut, elle est au niveau 1 en visualisation. Vous allez mettre niveau 2 maximum, parce qu'après, si vous voulez, il y a trop de faces à calculer pour l'ordinateur. Donc si vous voulez le lisser, maintenant on fait un clic droit et on choisit Shade Smooth. Toujours en mode objet. Si vous êtes en mode édition et vous faites un clic droit, vous n'aurez pas le Shade Smooth. Clic droit, Shade Smooth. Et voilà votre premier verre d'eau. Maintenant, je vais déplacer ça sur la gauche avec G, X. Et au même endroit, je vais ajouter un cube. Je vais le monter, alors G et Z. Je vais le mettre tout de suite à la surface. Et je vais sélectionner en mode édition la partie du haut. Cette fois-ci, je vais faire G, Z pour aplatir. E pardon, pour créer une épaisseur et S pour le faire sur place. Alors E encore ici, je vais casser mon point. Ici pour créer donc une tension, mais pas trop, comme ça il y aura un petit arrondi ici qui va venir. Et là je crée encore vers le haut. Hop. Ici donc je vais créer vers le haut avec E une épaisseur. Je vais créer un petit arrondi ici, donc je fais E, S. E pour faire la petite le milieu, je fais E encore et S. Alors à peu près de la même taille que celui-ci. Pour bien voir, on va se mettre dans la vue de dessus avec 7. On va activer le mode transparent. Et maintenant si je fais S, je vais me caler. Voilà. Je me cale donc avec cette partie-là. Je me remets en mode normal, affichage ici. Et je fais E. Et à partir de là, on va faire la même chose que le vert. Donc je fais E, S. Je vais faire un arrondi quand même pour le fond du vert. Donc E, S, comme ça. Et puis une petite épaisseur comme ça pour le fond, pour la forme du verre. Maintenant, je vais créer toute cette petite partie qu'on avait ici, donc une épaisseur ici, ES, et une petite épaisseur encore pour faire le petit rebord. Je me mets dans la vue de profil et je passe encore une fois en mode transparence ici, et je vais faire tout l'intérieur du verre. Donc je fais E, je descends jusqu'ici.
puis E, S pour l'intérieur du verre. Et puis encore E, S pour faire le fond, on arrondit. Je vais passer maintenant en mode objet. Vous avez vu, j'étais en mode édition. J'ai appuyé sur la touche tabulation. Ou alors on peut aller directement ici, passer en mode objet. Et maintenant, je me mets dans une vue solide ici. Et on va ajouter le modificateur subdivision de surface. Donc dans modifier, on est ici dans la clé à molette. Vous avez vu, c'est pas cette clé à molette là, c'est la bleue. Add modifier, subdivision de surface. Et voilà. Niveau 2. Et on fait clic droit en mode objet. Et on fait Shade Smooth. Et voilà pour le tutoriel. C'était la modélisation d'une coupe ou d'un verre pour apprendre eh bien, le modificateur subdivision de surface et aussi les extrusions avec la touche E. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toute la suite de ces tutoriaux débutants et aussi pour avoir les tutoriaux sur nos créations et nos réalisations avec l'association Melting. Merci beaucoup de nous avoir regardé, de m'avoir suivi. À la prochaine. Et voilà donc la modélisation d'une coupe et d'un verre est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun tutoriel débutant, mais également pour suivre toutes les créations et réalisations de Melting Prod. Merci beaucoup, à la prochaine.